Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur Captain America 4, Captain America Brave New World, le meilleur des mondes, le quatrième film mettant à l'honneur donc mon personnage préféré de l'écurie Marvel, Captain America. Mais ça ne vous aura pas échappé, bien évidemment, le rôle titre. Il y a eu un passage de témoin entre Steve Rogers et Sam Wilson, le Faucon, qui est maintenant l'heureux propriétaire du costume porte-étendard du drapeau américain, et bien sûr le porteur du célèbre bouclier du Captain. Ce film-là, je l'attendais forcément, puisque c'est un film de la franchise Captain America, et moi je kiffe, mais en même temps j'étais un petit peu inquiet parce que j'avais le sentiment que déjà les bandes annonces je ne les avais pas trouvées spécialement emballantes, pas dégueu mais pas oufissime. Et en plus, j'avais aussi l'impression que ces bandes annonces nous spoilaient un petit peu tout le film, et j'avais l'impression que quelque part toutes les scènes clés nous avaient été plus ou moins dévoilées dans les différents trailers. Et d'ailleurs, voilà, c'est pas un spoiler, mais c'est un peu le cas, finalement aussi. Et j'avais aussi peur parce que, à mon sens, Anthony Mackie, dans le rôle du Falcon, était quand même bien moins charismatique que le Steve Rogers incarné par Chris Evans. Donc voilà, j'avais cette petite appréhension aussi. Et puis, bien évidemment, il y avait toutes ces histoires de projection test qui s'étaient avérées catastrophiques. En tout cas, les retours avaient été a priori catastrophiques, voilà, selon les différentes légendes urbaines qui ont circulé sur le net, et ce qui aurait entraîné des reshoots ayant coûté des sommes faramineuses. Donc, voilà, il y avait toute une mauvaise hype qui entourait ce film avant même qu'il sorte. Et ça fait partie d'ailleurs de ce type de projet dont on a un peu le sentiment que le film soit bon ou qu'il soit mauvais, il est condamné à faire un flop au box-office, tant il y a une aura négative qui entoure sa sortie. Et c'est ce qui est en train de se vérifier d'ailleurs, sur les derniers jours. Globalement, la plupart des critiques sont quasiment unanimes, sont assez assassines. Et les retours des premiers spectateurs, qui sont souvent les fans de la première heure, sont pas forcément positifs non plus. En général, voilà, plus les jours passent, plus les critiques se nuancent, puis quand le grand public s'est déplacé en masse. Mais en tout cas, là, les premières critiques qui sont sorties, que ce soit dans la presse écrite ou sur Internet ou sur les vlogs, etc., c'était pas ouf. Moi, j'ai plutôt bien aimé ce Captain America 4, et j'ai été même relativement agréablement surpris. On va y revenir après. Je vais vous lire le synopsis de ce film. Donc, après avoir apparemment endossé le bouclier de Captain America, Sam Wilson se retrouve au cœur d'un complot international qui menace l'équilibre du monde. Lors d'une rencontre avec le nouveau président des États-Unis, Thaddeus Thunderbolt Ross, un incident imprévu a déclenché une série d'événements mettant en péril la stabilité géopolitique, les amis. Tandis que les nouvelles menaces émergent, Sam doit faire face à des adversaires redoutables, dont Samuel Stearns, alias The Leader, un génie du mal ayant des plans inquiétants pour l'humanité. Dans le même temps, Ross semble cacher un secret terrifiant, qui nous a été quand même légèrement spoilé par les bandes annonces et par les affiches promotionnelles. Voilà, qui pourrait bien le transformer en une menace encore plus grande, avec l'aide de Joaquin Torres, le nouveau Falcon, ainsi que de l'agent israélien Sabra. Sam devra remettre de l'ordre dans tout ce gros bordel, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, ce Captain America 4, c'est le quatrième opus dans cette franchise du MCU.
Mais c'est pas le numéro 4, hein. Il y en a eu un certain nombre qui sont sortis avant les amis, hein. Alors moi, j'avais eu la chance ou la malchance d'y mettre les yeux dessus, hein. Et voilà, on a deux films Captain America qui sont sortis dans les années 70. Ils étaient sortis au cinéma en France, hein, Captain America 1 et Captain America 2. Mais c'était plus ou moins c'était des téléfilms, hein, dans ces deux opus qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'histoire originelle de Steve Rogers. Euh, Mis à part les affiches promo qui étaient, on va dire, assez fidèles au look comics, voilà, le costume du personnage il était dégueulasse, il avait un casque de moto. C'est pas le même acteur qui a incarné le Cap dans ces deux téléfilms, hein, encore une fois, qui ont fait les joies d'une projection ciné en France. Mais voilà, dans les deux cas, les costumes étaient bien dégueux. Je crois que dans l'un des films, peut-être même les deux, du coup, il circulait à moto, il avait un bouclier qui était plus ou moins translucide. Alors, je sais plus si dans le premier, dans le deux, mais enfin. Donc il y a eu voilà, déjà à l'instar de Spider-Man, il y a eu des versions du personnage qui sont sorties au cinéma en France. Voilà, que vous pouvez récupérer sur le net, mais franchement, c'est vraiment, vraiment de la merde, hein. C'est irregardable. Voilà, c'est irregardable. Au même titre que les Spider-Man là, des années 70, il y en avait 3. Avec vraiment cet esprit très 70. C'est affreux. Et il y a eu également le Captain America de 1990 de Albert Pyun. Albert Pyun, c'est un réalisateur là, de série B moi, que j'aime bien. Il a fait quelques trucs plutôt cool, notamment L'Épée sauvage, hein, qui est un chouette film d'Heroic Fantasy, hein, où le héros arborait fièrement une épée à 3 lames, hein, bon, qui était assez vilaine, mais voilà, moi quand j'étais petit, je trouvais ce film très très cool. Il a également réalisé Dolman, hein, qui était un bon petit film de pareil, fantastique SF. Et puis surtout, il a réalisé aussi ce Captain America 4. Captain America 4, mais non, pas du tout. Captain America 1990, où pour le coup, on avait une adaptation plus fidèle que celle que l'on avait pu avoir un peu plus de 10 ans avant, hein. Là, moi, ce que j'aimais dans ce film de 1990, c'est que déjà, on avait un costume qui était très, 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 très proche à celui qu'on pouvait avoir dans les comics. L'acteur qui incarnait Steve Rogers était, je trouve, voilà, assez proche, pareil, hein, du comics. On y retrouvait Crâne Rouge qui, je trouve, avait pareil, enfin, voilà, un costume, un maquillage qui était bah, plutôt soigné, je trouve, pour l'époque. Après, le film, voilà, c'est vraiment un nanar, hein, mais je trouve que, voilà, moi, c'est un film que j'ai vu à l'époque. Et j'en avais gardé un bon souvenir. Voilà, Captain America était déjà à l'époque l'un de mes personnages préférés. Et j'avais été voilà, hyper content de découvrir ce film à l'époque. Sachant que voilà, il n'y avait pas grand-chose en termes de films de super-héros, hein, dans ces années-là. C'était un petit peu un creux. Hein, et, voilà, il faudra attendre quelques années pour avoir le renouveau du genre voilà, au cinéma. Mais voilà, celui-ci, j'ai une tendresse particulière pour ce film, hein, sorti donc en 1990, avec un scénario bien foutraque. Mais voilà, il y a quelque chose qui me rend ce film particulièrement sympathique. Et donc, après, on a bien évidemment eu les films du MCU, hein, qui, pour le coup, ont vraiment redoré voilà, ce personnage, l'image de ce personnage aux yeux là, du grand public. D'ailleurs, moi je sais que quand le premier était sorti, le premier Captain America, là,
Pour moi, c'était quasiment le personnage le plus important de l'écurie Marvel, hein, plus même que Spider-Man. Enfin, à mes yeux, voilà, je m'étais imaginé qu'il allait avoir un succès stratosphérique et en fait, bah, pas tant que ça. Finalement, bah, c'est un peu comme Superman dans l'univers d'ici, hein, où vraiment celui qui a la cote, c'est plutôt Batman, hein, mais bah, Captain America, en tout cas, pour son premier score au box-office, c'était enfin, sous l'ère MCU, ça n'a pas été un raz-de-marée. Et après, par contre, la qualité des films aidant, hein, petit à petit, bah, ce personnage-là est monté dans l'estime là, du grand public et voilà, et de fil en aiguille, voilà, au fur et à mesure que Captain America 2 est sorti, Captain America Civil War, et puis on a eu l'occasion de voir ce personnage-là dans les Avengers, et ben, ce personnage-là est de plus en plus monté là, dans le cœur des fans, et si bien que bah, ce Captain America 4 était particulièrement attendu, bien que il y ait ce changement là d'acteur et de personnage incarnant donc bah, le rôle titre. Donc, ben moi, ce Captain America 4, je dirais que globalement, bah, c'est un bon film du MCU. Et d'ailleurs, si je fais la liste de tous les films qui sont sortis depuis Avengers Endgame, hein, donc là, je vais vraiment prendre en compte uniquement les films Marvel Disney, hein, pas les films Marvel de Sony, hein, avec le Spider-Verse, où il y a eu que des étrons, hein, de type Venom, Madame Web et Kraven et j'en passe, hein. Mais bon, depuis Endgame, on a eu donc Spider-Man Far From Home. Ça, ben, franchement, c'était de la merde. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre, les amis? On a eu Black Widow. Black Widow, bah, ça, c'était un film qui se voulait à la fois le digne successeur du Soldat de l'hiver, hein, Captain America Soldat de l'hiver, qui est un film sur lequel tout le monde s'entend comme étant l'un des meilleurs films du MCU et peut-être même le meilleur. Donc c'est un film qui avait pour objectif, en tout cas pour ambition, un, de retrouver l'esprit du Soldat de l'hiver, et puis de deux, de donner à Scarlett Johansson et son incarnation de Black Widow les honneurs d'un film entièrement consacré à son personnage. Mais malheureusement, c'est un film qui a échoué quasiment à tous les niveaux, hein. C'est une tragédie. Donc Black Widow, c'était bien la merde. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, c'était relativement naze aussi, hein. Les Éternels, c'était un bon film d'un point de vue objet filmique, hein. Là, on peut dire que Chloé Zhao, c'était... enfin, en tout cas, ça faisait du bien de voir un film réalisé par une réalisatrice avec voilà, une certaine envergure. Mais ce qui pêchait dans ce film-là, c'était son scénario. Voilà, voilà, c'est son histoire ce qui était raconté, qui n'était pas passionnant pour un sou, et qui était un petit peu en décalage avec ce qu'on connaissait de l'univers. Et en plus, le fait que ce film-là n'implique pas d'autres personnages de l'univers, sachant que dans les États-Unis, il se passe quand même des événements quand même, en tout cas au niveau planétaire, qui sont limite cataclysmiques. Enfin, ce film, c'est bizarre. Il donne le sentiment d'être un petit peu en parallèle, donc comme si c'était dans un univers parallèle de la continuité telle qu'on la connaît. Enfin, c'est très bizarre. En tout cas, Les Éternels, c'est pas un mauvais film formellement, mais c'était pas un bon film narrativement, ça c'est clair. Spider-Man No Way Home, qui était surtout intéressant parce qu'il permettait de pouvoir dire adieu dignement
précédente incarnation du personnage, hein, par Tobey Maguire dans la trilogie là, de Sam Raimi et Andrew Garfield dans le très très bon diptyque de Amazing Spider-Man. En tout cas, moi, c'est un diptyque que j'adorais. Hein. Mais bon, sinon, à côté de ça, Spider-Man No Way Home, malheureusement, ouais, c'était. Voilà, ça ne surfait que sur le fan service, la nostalgie, mais ça proposait pas forcément grand chose de neuf, à part recycler toutes les bonnes idées des précédents films. Mais il avait le mérite au moins de redéfinir le personnage de Spider-Man incarné par Tom Holland. Et en tout cas, la fin de Spider-Man No Way Home, en tout cas, moi, m'avait réconcilié avec cette incarnation du personnage. Et on va dire que voilà, je suis curieux pour le coup de voir le prochain Spider-Man avec Tom Holland. J'avais pas aimé les deux premiers films de cette trilogie, mais ce Spider-Man No Way Home, avec toutes ses imperfections, voilà, il m'a quand même contenté sur plein de points. Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi, c'était un film sympathique, bordélique, mais sympathique. J'en attendais beaucoup mieux de Sam Raimi, pour le coup. Mais globalement, voilà, ça fait quand même partie des bons films depuis Avengers Endgame, hein, et on avait bien sûr une sorcière rouge incroyable. En tout cas, déjà l'actrice, elle est magnifique, et en plus, on avait la possibilité de l'avoir véritablement en train d'exploiter tous ces personnages et en faire en plus l'antagoniste du film. C'était quand même, je trouve, une idée de génie. Donc, voilà, il y avait plein de petites idées sympathiques. Donc, un film, voilà, bordélique, mais voilà, sympathique. Thor, Love and Thunder, c'est de la merde. Hein. Je crois que il y a un consensus général là-dessus. Hein. C'est véritablement un étron. Comment on a pu en arriver là après un Thor Ragnarok qui était plutôt cool. Voilà, Thor Love and Thunder, c'est vraiment un film de feignasse, inutile. Après, on avait Black Panther, Wakanda Forever. C'est pareil, on avait un premier Black Panther qui était, je trouve, excellent. Et celui-ci, c'est de la merde. Voilà. Black Panther, Wakanda Forever, j'avais, je crois, même piqué du nez pendant la séance au cinéma. Une catastrophe. Et puis, c'est surtout, ils ont massacré le personnage de Namor. Voilà, avec la mort, bien sûr, du personnage principal, c'est sa sœur qui a repris le flambeau, mais malheureusement, elle n'a pas le charisme voilà, du premier acteur. Hein, et voilà, c'était une grosse déception, ce Black Panther Wakanda Forever. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre, les amis? Ant-Man et la guêpe Quantumania, c'était vraiment de la merde, mais une grosse merde. C'est un film que j'ai regardé avec Kevin Boy, et lui, il n'a même pas réussi à le terminer. Voilà, ça c'est pareil, une grosse déception. Il y avait tellement de potentiel dans le monde quantique. Moi, je me rappelle toute la hype que les fans avaient eue quand... alors, je sais plus si c'est dans Avengers Endgame ou autre. En tout cas, il y avait eu... on avait imaginé l'univers du monde quantique et le fait que dans un prochain Ant-Man, on puisse le découvrir. Et quand on voit ce qu'ils en ont fait... encore un potentiel gâché. Donc, ça, c'était bien la merde. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3 de James Gunn. Bon, ça, pour le coup, c'était plutôt bien. Et James Gunn, il a fait quand même, malgré tout, l'une des meilleures trilogies super-héroïques, tout univers comics confondu. Hein. Alors, le second volet était sans doute... un peu en deçà, mais ce Gardien de la Galaxie volume 3, ça c'est vraiment la vraie grosse belle surprise là depuis Avengers Endgame. The Marvels, c'était tellement palpitant que je me suis refusé à le voir, cette merde.
Donc j'en parlerai pas, je l'ai pas vu et je le verrai jamais. Parce que le Girl Power Forever, désolé les amis, mais ça c'est pas pour moi. Deadpool and Wolverine. Alors est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un film du MCU? Pas vraiment, hein. Pour moi, ça reste un film de la Fox, hein. Et en tout cas, c'est un film qui rendait hommage à tous les films super-héroïques de la Fox. Donc lui, je le mets un petit peu à part, mais à titre personnel, j'avais adoré Deadpool and Wolverine. Et on a bien sûr ce Capitaine America Brand New World. Donc quand je reprends tous les films qui sont sortis depuis Avengers Endgame, et globalement, ce Captain America, moi je le place. Alors, les gars de la Galaxie Volume 3, ça fait partie quand même des très bons films qui sont sortis après Endgame, hein. On a eu donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness, malgré ses défauts, ça reste quand même un film plutôt sympathique. Spider-Man No Way Home avec ce plaisir de retrouver toutes les anciennes incarnations là, des anciens Spider-Man et les anciens méchants emblématiques. Moi, j'avais pas boudé mon plaisir malgré tout avec ce Spider-Man-là, hein. Et en plus, qui m'avait, comme je l'ai dit, réconcilié avec le Spider-Man de Tom Holland, hein. Et après, on avait, donc, j'ai cité quoi d'autre? Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, mis à part ces 3 films-là, hein, donc Spider-Man, on va dire No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, en excluant Deadpool et Wolverine qui pour moi ne font pas partie du MCU, hein, en cas à mes yeux. Pour moi, Captain America Brand New World, c'est celui qui arrive juste derrière. Donc c'est pas un film qui est parfait, loin de là, hein. C'est entre guillemets le moins bon de tous les Captain America du MCU et de loin, mais ça n'en fait pas un étron. C'est vrai que nous sommes dans une époque où aujourd'hui, soit le film est une masterclass, soit c'est le dernier des étrons. Bon, pour moi, on n'en est pas du tout là avec ce Captain America. Je pense qu'une grosse partie de l'insatisfaction qu'il y a sur ce film vient du fait que, encore une fois, tout nous a été spoilé par la bande-annonce, et notamment l'antagoniste principal. Voilà, ça aurait été vraiment une dinguerie de découvrir le Hulk rouge lors du visionnage du film, et notamment dans son climax, hein. Bon, je pense que encore une fois, ils ont flippé, hein, ceux qui étaient en charge de la promotion de ce film, donc ils se sont dit, il y a une mauvaise hype qui se dégage autour de ce film, donc il faut qu'on donne envie aux gens d'y aller. Donc, on va montrer, on va montrer tout ce qu'il y a, on va tout donner pour inciter les gens à se déplacer. Mais finalement, l'une des grosses déceptions qu'on peut ressentir quand on voit ce film, c'est le sentiment de rien voir véritablement de neuf. Mais est-ce que ça en fait pour autant un mauvais film? Pour moi, non. Je trouve que globalement, avec Captain America Brave New World, on est quand même dans l'esprit de Captain America, le soldat de l'hiver, hein. Et ça c'est très très cool. Donc si vous avez aimé le soldat de l'hiver, un degré moindre, vous apprécierez bien évidemment, moi je pense, Captain America Brave New World. Sam Wilson, incarné par Anthony Mackie, c'est vrai que je trouvais que ce personnage-là, c'était un second couteau du MCU, hein. Je trouvais que le personnage du Falcon était très peu exploité dans les films. Je l'avais bien aimé dans Le Soldat de l'Hiver en tant qu'acolyte de Black Widow et de Steve Rogers, mais voilà, il était quand même, ça restait un personnage tierce, hein. C'était même pas un second rôle, c'était un troisième rôle. Et c'est vrai que du coup se poser l'interrogation, est-ce que c'était vraiment opportun et pas dangereux de confier les rênes de ce personnage à un acteur qui était vraiment en second plan dans les films du MCU, et qui était, en tout cas à mes yeux,
pas non plus ultra charismatique, hein. Alors j'avais vu la mini-série donc sur Disney, donc Falcon et le soldat de l'hiver, hein, et finalement, avec ses défauts, hein, il y a sans doute un peu trop de longueur dans cette série. Rétrospectivement, ça fait quand même partie pour moi des meilleures séries Marvel sur Disney, hein. Déjà, j'aimais bien le ton, il y avait un peu d'humour, mais vraiment, voilà, c'était très, très, très léger. C'était malgré tout une série qui était relativement sérieuse, qui abordait quand même des thématiques assez graves. Donc ça, c'était très, très cool. C'est une série qui fonctionnait avec ce tandem avec le soldat de l'hiver, et je trouvais qu'il y avait une bonne alchimie entre les deux. J'avais même trouvé que finalement, Anthony Mackie sortait mieux que Sébastien Stan, hein, et finalement, ben, à la fin de cette mini-série, j'avais appris à apprécier cette incarnation du Faucon par Sam Wilson, et j'avais même finalement plutôt bien adhéré à ce Captain America qu'on pouvait apercevoir dans le dernier épisode, hein, avec le costume emblématique. Voilà, je m'étais dit, bon ben voilà, un peu comme dans le comics, on aura un Captain America un Faucon, mais Captain America, mais c'est voilà, le Sam Wilson, il incarne pas le Captain America de Steve Rogers, il incarne, euh, il représente l'idée de Captain America, mais ça reste le Faucon avec un bouclier. Mais voilà, j'avais globalement, j'avais trouvé que cette mini-série m'avait réconcilié avec Anthony Mackie, avec lequel j'avais quand même un gros a priori, un gros préjugé sur les talents de comédien. Ça m'avait réconcilié avec le personnage de Falcon, que j'avais trouvé beaucoup plus intéressant à suivre. En plus, dans cette série, voilà, on allait à Madripoor, on rencontrait d'autres personnages intéressants comme, comment il s'appelle, comme Isaiah Bradley, hein, le premier Captain America de noir, hein, de l'univers Marvel, et qui était ça, c'était très très cool, hein, qu'on nous le présente dans cette mini-série. Et donc finalement, j'étais... alors, j'ai toujours eu voilà, j'ai toujours pas fait le deuil du départ là, de Chris Evans dans le rôle de Captain America, tant je trouvais que le rôle lui collait à la peau. Mais par contre, voilà, s'il n'y avait pas eu cette mini-série sur Disney, on va dire que peut-être que j'en aurais eu rien à cirer de ce prochain Captain America avec Sam Wilson, hein. Mais voilà, cette mini-série m'a montré que ça pouvait le faire, et que ça pourrait être intéressant finalement d'avoir une nouvelle version de Captain America à l'écran. Voilà, j'ai abordé le film avec quand même pas mal de bienveillance. Et moi, j'ai passé un plutôt bon moment. J'ai trouvé que le film était, à défaut d'être surprenant, il m'a bluffé. Par contre, m'a bluffé, c'est un bien gros mot, mais en tout cas, il m'a accueilli là où je ne l'attendais pas, notamment dans ses relations, dans ce travail sur les relations entre Sam Wilson et son acolyte, hein, comment il s'appelle déjà lui? C'est Joaquin Torres, hein, le nouveau Falcon, hein. J'ai aimé aussi le traitement de sa relation avec Isaiah Bradley, que l'on revoit dans le film, hein, et ça, j'ai trouvé ça très 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 cool. D'ailleurs, voilà, pour ceux qui ne savent pas, hein, ces deux personnages existent en comics. Isaiah Bradley, effectivement c'est le premier Captain America noir, hein. Faut savoir qu'après la disparition de Steve Rogers pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a fait des tests sur un certain nombre de personnes, hein, et il se dit qu'il y a 300 Américains d'origine africaine sur qui on a fait des tests là, d'injection de sérum de super soldats contre leur volonté en plus, hein,
Et sur ce groupe d'individus à qui on a fait ces tests, il y a eu très très peu de survivants. Isaiah Bradley, c'est l'un des rares survivants là, de ces expérimentations contre son gré. Il faut savoir que ce sérum-là, c'était pas celui qui avait été injecté à Steve Rogers, puisque malheureusement, la formule avait été perdue, mais c'était quand même un sérum qui permettait, qui a permis en tout cas à Isaiah Bradley d'avoir quand même des forces surhumaines. Hein. Alors, pas du même ordre que celle que pouvait avoir Steve Rogers, mais en tout cas d'avoir quand même des capacités athlétiques et de résistance hors du commun. Il a été utilisé, exploité pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait des missions pour le compte du gouvernement américain, mais assez rapidement après, on l'a mis au placard. Donc, dans le MCU, il a même fait, je crois, 20 ou 30 ans de prison. Enfin, on l'a complètement sorti de la circulation parce que, bien évidemment, il fallait pas que ça se sache, hein, parce que, attention, oh là là, un Captain America noir à cette époque-là, ça aurait été mal vu. Moi j'avais bien aimé le traitement de ce personnage-là dans la série et j'ai bien apprécié qu'on continue à suivre ce personnage-là dans le film. Alors on n'a sans doute pas assez sur ce personnage-là, hein, j'aurais aimé le voir encore plus qu'on ne le voit réellement là dans le film, mais en tout cas j'ai trouvé cool qu'il soit quand même au cœur de l'intrigue principale. Hein. Dans le film, on retrouve également un autre personnage qui existe depuis quand même un certain nombre d'années en comics. C'est le personnage c'est Sabra, hein, je crois. Hein. C'est un personnage mineur, mais je crois qu'il est sorti dans les années 80. Il y a eu une polémique d'ailleurs aux États-Unis par rapport à ce personnage-là qui est d'origine israélienne. Et enfin voilà, il y a eu une polémique par rapport notamment à la guerre qui se passe entre Israël et la Palestine. Et du coup, Disney a fait un petit peu marche arrière. Et c'est pour ça que les origines du personnage ont été complètement redéfinies dans le film. Et donc là, on en fait, on va dire, quelque part une sorte de Black Widow. Alors Wish, certes, mais en tout cas, c'est une sorte de Black Widow. Voilà. Donc dans ce film, on a malheureusement un Red Hulk qui nous est dévoilé dans les affiches promo, dans les bandes annonces, alors que ça aurait été très très cool de le découvrir dans le climax. Pour autant, quand le Thunderbolt Ross se transforme, ça a vraiment de la gueule. Le combat de fin, il est quand même plutôt cool et il m'a fait penser un petit peu dans l'intensité quand Hulk se déchaîne là dans le film de Ang Lee. Hein. Donc franchement, j'ai trouvé ça très très cool, d'autant plus que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu une belle incarnation complètement enragée là, de Hulk. Hein. Moi, j'ai toujours pas fait le deuil pareil du Hulk du MCU qu'ils ont fait devenir le Hulk intelligent qui a aucun intérêt, qui fait des blagues complètement à la con. Enfin, ils ont détruit ce personnage dans le MCU et là, ça fait tellement de bien de voir un personnage comme celui-ci, bien vénère, qui casse tout, qui démolit tout. Franchement, ça c'est très très cool. Alors, faut savoir que dans le comics, ce Hulk rouge, il a quand même une puissance qui est énorme. Hein. D'ailleurs, plus il s'énerve, plus. Je sais pas, dans le film, il, il embrase ses vêtements quand il se transforme, mais en tout cas, c'est pas dit dans le film, mais en tout cas, dans le comics, il est radioactif, c'est-à-dire il dégage de la radioactivité, et plus il est énervé, plus il dégage de la radioactivité, et quand il est vraiment très très vénère, il peut même envoyer des rayons d'énergie par les yeux. Enfin, c'est vraiment un titan hein, dans les comics, ce Hulk rouge. Hein. Et en plus, contrairement au Hulk primaire, hein, lui, il garde quand même son intelligence, donc ça en fait vraiment un adversaire ultra coriace. Et d'ailleurs, tellement coriace que dans les comics, c'est lui qui a assassiné l'Abomination. Hein.
Enfin, c'est vraiment une machine de guerre et je trouve que, bah, pour le coup, dans le film, ils ont quand même, bien réussi, bah, son incarnation. Donc ça, c'était très, très cool. J'ai vraiment apprécié l'interprétation là de Harrison Ford de ce personnage, qui était pour le coup, ben, j'ai trouvé tout en subtilité. Donc ça j'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé dans ce film, bah, ce mélange, bah, d'action, thriller, j'ai trouvé que c'était très, très cool. Alors après voilà, ça reste un film de super-héros, hein, ça va pas révolutionner, c'est pas un film qui va révolutionner déjà le genre, hein, donc il faut pas lui demander à ce qu'il révolutionne, le genre de film de guerre ou le genre de film thriller, hein. C'est un film de super-héros qui voilà, c'est pas le meilleur film de super-héros que vous verrez de votre vie, mais en tout cas, depuis Avengers Endgame, dans les films Marvel, mais même, au-delà de l'écurie Marvel, en tout cas moi à mes yeux, franchement c'est l'un des meilleurs films qui est sorti là depuis un petit moment. Donc bon, voilà, moi j'ai vraiment apprécié, bah, tous ces moments un peu plus intimistes entre, Sam Wilson et son jeune Joaquin Torres, son acolyte là. Ça j'ai trouvé plutôt cool. J'ai adoré, quand ils sont avec Isaiah Bradley, ça c'est pareil, j'ai trouvé ça très, très sympa. J'ai bien aimé bah, ce scénario avec, ces intrigues à tiroir. J'ai trouvé que c'était plutôt cool. Le véritable boss, donc, bah, c'est le leader. C'est pareil, c'est un personnage, c'est l'adaptation d'un personnage qui existe dans les comics, hein, qui a été irradié, bah, pareil par, les rayons gamma aussi, hein, comme Hulk, hein, qui a une intelligence hors du commun et qui a un pouvoir de persuasion, bah, comme c'est également exploité dans le film. Lui en comics, lui son ambition, c'est aussi de s'approprier les pouvoirs de Hulk, bah, pour être à la fois, bah, voilà, un colosse et en plus, un être, hyper intelligent et qui peut contrôler, les esprits. Donc, pour être quasiment, voilà, imbattable, invulnérable. Alors dans le film, ses motivations sont un peu différentes. Alors voilà, comme dans beaucoup de films, quand, rétrospectivement, on pourrait se dire: «Ah, heu, ouais», on peut avoir le sentiment que finalement le scénario, il est un peu con parce que s'il avait véritablement voulu, servir, l'objectif qu'on lui sait vouloir servir, bah, il avait quand même la possibilité de s'y prendre différemment. Bon, mais voilà, si on y réfléchit, toutes les critiques qu'on pourrait formuler à Captain America Brave New World sur son scénario, on pourrait quasiment les formuler à tous les films du MCU, hein, et même, parfois même de l'univers DC, hein. Hem, voilà, je trouve que ce film-là, il est pas plus con que 90 là des films, qui sont sortis, voilà, chez Disney, chez Marvel, en cas du MCU, hein. Après au niveau des scènes d'action, j'ai trouvé que globalement, elles étaient, voilà, plutôt bonnes. J'ai trouvé que encore une fois, on a un Captain America, mais voilà, c'est le faucon, avec, en tant que porte-drapeau, des États-Unis, en tant que porteur de bouclier, mais voilà, ça reste, voilà, le faucon. Et toutes ces chorégraphies martiales, bah, sont, bah, en accord avec le personnage. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors certes, il a pas de facultés surhumaines, mais ils ont eu l'intelligence, bah, de l'équiper avec, une armure, des ailes, du Wakanda, avec, voilà, de l'adamantium, du vibranium. Alors je sais plus trop, ouais, quel est le métal qui est utilisé, voilà, pour son équipement, mais en tout cas, c'est ce qui permet de justifier quand même, bah, de son haut niveau là de résistance. Donc j'ai trouvé que globalement ça choquait pas trop et puis de toute façon voilà, on est, dans les comics, hein, et effectivement dans les comics et ben, on a des personnages comme ça qui sont pas censés avoir des facultés surhumaines, mais qui accomplissent des exploits surhumains. Bon, voilà, c'est cette suspension d'incrédulité qu'on doit avoir quand on regarde ce type de programme, hein, sinon, bah, de toute façon il faut juste voilà, ne pas regarder le film de super-héros parce qu'on porte ce type d'incompréhension dans quasiment tous les films, hein, comme on pouvait l'avoir dans la série de Daredevil, par exemple, ou Matt Murdock, même s'il a
voilà, des super sens. Bon, voilà, il n'est pas censé avoir certaines capacités comme on peut lui donner, mais voilà. Globalement, bah, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un film qui était beaucoup mieux que ce que j'avais craint. J'ai trouvé que Anthony Mackie, contrairement à pas mal de critiques que j'ai pu voir sur le net, il s'en sortait, honorablement, dans l'incarnation là de ce Falcon Captain America. J'ai bien aimé aussi, le fait que, bah, qu'on lui fasse conserver, son identité, hein, et qu'on n'en fasse pas un copier-coller de ce que pouvait être Steve Rogers. Hem, voilà, d'ailleurs, j'ai aimé les déclarations d'Anthony Mackie, hein. Il s'est fait allumer, par rapport à par plein de trumpistes, hein. Mais en tout cas, pour lui, effectivement, j'ai aimé sa manière, lui, de penser le personnage, hein, et comme il le disait, pour lui, dans Captain America, la seule chose qui finalement qui cloche, c'est America parce que le capitaine, les valeurs que porte le Captain America voilà, vont au-delà des États-Unis, hein. C'est un personnage qui est profondément humaniste, et d'ailleurs dans le MCU, ça a été montré à plusieurs reprises et notamment dans Civil War, hein, c'est que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à s'affranchir des règles, à s'affranchir des ordres, de l'autorité, s'il considère que ce qu'on lui demande de faire, n'est pas juste. Donc c'est quelqu'un qui place, sa moralité au-delà là de entre guillemets «de son devoir», hein. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas, à sortir du cadre quand il faut sortir du cadre, et voilà, c'est pas, un patriote, aveugle, hein, comme certains veulent bien le faire croire, hein, et c'est très, très mal connaître Captain America que de le penser comme ça. Hem, donc moi je trouve que voilà, Anthony Mackie s'en est plutôt bien sorti. Moi, j'avais franchement, j'ai une petite tendresse pour son incarnation du personnage. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Encore une fois, sa relation avec, ses différents partenaires, je l'ai trouvé plutôt bien travaillé. Donc la Black Widow, Wish, Sabra, bon, celle-là, franchement, pas de charisme. Ils auraient pu la sortir du film. Je pense que ça n'aurait rien changé. Dans les petits défauts, effectivement, le look du leader, heu, franchement, ça aurait pu être bien meilleur. Au niveau, de ses motivations, elles sont honorables à ce méchant, mais quand on y réfléchit, c'est un petit peu tordu, tout ce qu'il a mis en œuvre, pour arriver à ses fins. Par contre, voilà, il y a quand même des scènes qui sont très, très cool, hein, quand effectivement il y a cette, entre guillemets, début de conflit en plein Pacifique, avec cette flotte américaine qui fait face à cette flotte, japonaise. C'est quand même, moi je trouvais ça quand même relativement cool et relativement épique. J'ai trouvé que c'est un film qui avait le mérite, de faire le lien avec, des films un petit peu oubliés là, du MCU, hein, que sont, donc l'incroyable Hulk, qui est sorti en 2008, hein, déjà, hein. Donc ça, c'était très, très cool, hein. D'ailleurs, on a un petit clin d'œil, dans le film, voilà, par un personnage que l'on retrouvait, dans ce film, hein. C'est un film aussi qui fait le lien avec Les Éternels, de 2021, parce que c'est vrai qu'on se dit, que mine de rien, Les Éternels, avec, tout ce qui se passe dans le film et l'impact, sur la planète, c'est quasiment étonnant qu'il ait fallu attendre ce Captain America 4 pour que, véritablement, on parle de ce qui s'est passé, parce que c'est quand même pas anodin. On a quand même une sorte d'énorme titan, qui est en plein Pacifique là, et c'est vrai que personne n'en parlait, comme si ça n'avait jamais existé. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool que ce soit un film qui fasse le lien à la fois avec, certains films un peu oubliés là du MCU,
Et puis surtout, un film qui, bon, même s'il le fait timidement, qui lance véritablement, voilà, le futur, de la franchise, puisque là, on a vraiment l'impression que d'un film à l'autre, il se passait plus grand chose, que le fil conducteur, il était, voilà, très, très tenu, hein, et bon, donc là, on a véritablement le premier film qui permet, on va dire, de faire un rebond, à la saga et de la relancer, voilà, vers quelque chose qui, voilà, qui devrait être séduisant. D'autant que, les frères Russo, voilà, remettent la main, quoi, à la barre, hein, puisque c'est eux, a priori, qui vont réaliser les 2 prochains Avengers, et ça, c'est très, très cool. Donc, la musique dans ce film, comme dans la plupart des Marvel, elle était relativement générique. J'ai pas retenu un thème en particulier. Au niveau, des effets spéciaux, c'était tout à fait, honorable, j'ai trouvé. Heu, Sauf effectivement notamment dans le climax, là où il y a quand même, voilà, quelques écrans verts là qui se voient, et voilà, le champ de bataille entre le Captain America et le Hulk rouge, à la fin, et on pouvait apercevoir là dans la bande annonce. Ça c'est vrai que c'est bien dégueulasse. Donc ça, il y avait quelques, voilà, scènes comme ça avec des CGI un peu dégueulasses, mais globalement, les effets spéciaux du film sont bons, comme dans la plupart d'ailleurs des films Marvel, hein. C'est pas, enfin, Marvel est quand même réputé quand même pour avoir des effets spéciaux dans ses films, qui sont quand même relativement corrects, hein, contrairement à DC qui, sur ses dernières productions, nous proposait quand même souvent des spectacles quand même bien dégueulasses, comme dans le dernier Aquaman ou le dernier Flash, hein. Donc là, franchement, on a quand même globalement un produit qui est bien fini, même si, il y a quelques vilaines tâches, hein. C'est un film en plus qui est tourné quand même, essentiellement en décor, naturel, hein, donc voilà, on voyage un petit peu, c'est il y a voilà, on va sur plusieurs lieux, hein, aussi, donc c'est un film où malgré tout on bouge beaucoup. C'est le film, je crois, le plus court, ou en tout cas l'un des plus courts du MCU, mais étonnamment, on a vraiment l'impression qu'il se passe pas mal de choses, et je dirais même que parfois on peut même ressentir un effet de lenteur, hein, moi qui m'a pas dérangé, mais c'est vrai qu'étonnamment, bien que ce soit le film le plus court, en termes de ressenti, on le ressent pas comme ça. Bon, après, j'aurais bien aimé qu'il dure un peu plus longtemps, et que notamment l'affrontement avec, Red Hulk soit encore un peu plus, important qu'il ne l'est dans le film, hein. Alors, il est très, très cool, franchement. Si vous, donnez la chance à ce film, vous serez pas déçus par la bataille finale. Elle est quand même, enfin, franchement, heu, ils sont quand même allés fort, mais voilà, on aurait aimé en voir beaucoup plus, c'est vrai. Peut-être qu'on aurait aimé voir ce Red Hulk, beaucoup plus tôt dans le film, avec peut-être même une autre menace à la fin pour le climax. Donc le film finalement était un petit peu scolaire, d'une certaine manière. Mais voilà, globalement, ça reste pour moi un produit qui est tout à fait honorable. Moi, ce Captain America, il m'a pas scotché, voilà, je veux pas dire que c'est, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, ça c'est clair. Mais par contre, je l'ai trouvé, plutôt bien. Moi, j'ai passé un très, très bon moment. Je suis très, très perplexe, très étonné là de tous ces retours, ultra négatifs. Franchement, moi, après ce film, enfin, ça me dérangerait pas de voir un Captain America 5 de nouveau avec, Anthony Mackie, hein. Je trouve qu'il a réussi à apporter quelque chose de neuf dans le personnage. Bon, maintenant, voilà, si on a la possibilité de revoir Steve Rogers, d'une manière ou d'une autre, en nomade ou autre, je suis preneur aussi. Mais franchement, je trouve que, Anthony Mackie, globalement, il a géré. Et cette version, et ce Captain America Falcon, comme on peut le retrouver dans le comics, moi, je l'ai trouvé plutôt cool. Et
Et j'ai bien aimé son acolyte avec une sorte de Robin Bis, mais qui a un humour, en tout cas que j'ai trouvé plutôt plaisant. J'ai aimé aussi, dans ce film, et c'est vrai que dans pas mal de Marvel, souvent, la violence est quand même, relativement édulcorée. Bon, là, il y a quand même pas mal de scènes quand même, assez violentes. Il y a pas mal de morts, hein, d'ailleurs dans ce film. Il y a pas mal de blessés. C'est un film qui globalement, il y a moi j'ai aimé ce ton quand même plus grave, voilà, relativement violent. Hem, c'est sérieux. On a le sérieux que l'on pouvait avoir dans le Soldat d'hiver, même s'il y a des moments un peu plus légers, voilà, quand il y a des échanges entre personnages, mais en tout cas, il y a pas de vraiment de scènes comiques, d'humour à 2 balles qui désamorce ce que l'on est en train de voir à l'écran. Donc, rien que pour ça, moi je trouve le film, hyper intéressant, hyper, rafraîchissant par rapport à ce que propose Marvel malheureusement là depuis, pas mal, maintenant de films maintenant, hein, et voilà, il y a qu'à faire ce que j'ai fait, hein, c'est-à-dire lister les films et on se rend compte que, il y a quand même beaucoup, beaucoup de films qui sont très, très mauvais, hein, et qui pourtant ne se sont pas pris autant de shitstorm que celui-ci. Alors, c'est sûr que, voilà, si on avait laissé au réalisateur, heu, le montage final, si on il y avait sans doute eu moins d'intervention là de Disney, dans la production, le film aurait sans doute, été, mieux que ce que, il nous est donné là de voir aujourd'hui. Mais, mais franchement, ça partait de tellement loin que moi j'ai pas boudé mon plaisir. Donc, je pense que, je vais avoir un avis qui va détonner, hein. J'ai vu, hein, tout le monde le défonce, hein, critiques, spectateurs, bon, écoutez, moi j'ai aimé. J'ai aimé ce Captain America Brave New World. Je pense que je l'aimerais encore plus en le revoyant parce que, là j'avais des attentes, donc j'attendais certains trucs. Heu, mais quand je le reverrai, je serai plus posé du coup et je serai plus attentif aux petits détails. Mais voilà, globalement, voilà, ça reste voilà, l'un des meilleurs films, du MCU depuis quelques années, et on verra si des Thunderbolts, sont voilà, du même tonneau, hein, on verra bien, hein. Moi, ce que j'ai un petit peu peur avec Thunderbolts, c'est que, en tout cas dans la bande annonce, ça vanne plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'à chaque scène, il y a une vanne d'un personnage, et ça risque de me saouler, et ça, on le retrouve pas dans ce Captain America. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc, écoutez, moi, je vous recommande ce film. Mettez-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté, si vous envisagez de le voir ou pas. Voilà, ça n'est que mon humble, avis, les amis. Mais, voilà, moi j'ai bien apprécié. C'est un film qui, encore une fois, il y aura pas de surprise particulière, mais, en tout cas, c'est, largement supérieur à toutes les séries Marvel que vous pourrez voir en ce moment sur Disney+. Et c'est bien supérieur à la majorité des films qui sont sortis depuis Avengers, Endgame, et c'est pas parce que c'est pas au niveau des autres Captain America ou Avengers ou autres, que ça en fait un mauvais film. C'est voilà, c'est peut-être pas le grand film qu'on pouvait espérer, mais c'est pas, mais en tout cas, c'est certainement pas un étron. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette trop, trop longue vidéo, et je vous dis à très bientôt les amis pour une, prochaine vidéo de ouf!